Nombre le chapitre 35. Pour ceux qui me suivent et qui ont une Bible qui veut suivre avec moi, Nombre le chapitre 35. Nombre le chapitre 35, j'ai lu à partir du verset 16. Je vais un peu remonter pour qu'on puisse comprendre véritablement ce que je veux dire. On va lire à partir du verset 1er. L'Éternel parla, je vous demande d'être vraiment attentif à cette lecture. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des mystères. Vous allez comprendre beaucoup de choses. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites. Bon, non, je vais vous épargner cela. Voilà, on vient au verset 9. Voilà, c'est là qu'il faut. Je vais vous épargner l'autre. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez 6, les villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. Comprenez qu'il dit le meurtrier sera puni de mort. Il dit si un homme utilise un fer pour tuer quelqu'un, cette personne va être considérée comme un meurtrier et ce meurtrier sera puni de mort. Ça, c'était la loi mosaïque au temps de Moïse. C'était la loi que Dieu avait donnée. Donc, si quelqu'un prenait un fer pour taper quelqu'un, que la personne mourait, cette personne devait mourir. Cela, on parle de la loi des talions. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure. Donc, si tu tuais quelqu'un, on devait te tuer. C'était la loi mosaïque. Et je continue. Il dit, si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier, car il le rencontrera, il le tuera. Quand il le rencontrera, il le tuera. Verset 20. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. Donc, le vengeur du sang, c'était une pratique ancienne. C'était une pratique ancienne, c'était une loi ancienne. Chez le peuple sémitique,
cette loi-là existait. Ça veut dire que dans la loi, si quelqu'un venait à tuer une personne, cette personne qui a tué devait être tuée à son tour. Cela devait être tué à son tour. Sois béni mon fils Naï. Devait être tué à son tour. Et dans la loi moïsaique, le Seigneur a établi, ça a été établi. Il dit si quelqu'un utilise un fer intentionnément pour taper son prochain et que cette personne meurt suite au coup, celui qui a tapé intentionnellement était meurtrier et ce meurtrier, on devait le tuer. Il devait mourir, son sang devait verser. Et si tu prenais un bois pour taper quelqu'un dans la colère, que la personne meurt, tu l'as fait intentionnellement. Toi aussi, tu dois mourir, ton sang doit verser. Et la Bible dit que personne ne devait verser le sang d'autrui. Alors, quand Israël est sorti de l'Égypte et qu'il devait rentrer à Canaan, cette loi-là existant au milieu du peuple d'Israël, Dieu a dit à Israël, à Moïse, de choisir 6 villes. Les 6 villes appelées des villes de refuge. Ça veut dire que si quelqu'un venait à tuer une personne et que cette personne quittait sa ville en courant pour se retrouver dans la ville de refuge, cette personne, on la protégeait jusqu'à ce qu'il y ait jugement. Et si c'est trouvé qu'il a tué volontairement, alors il devait être puni. Mais s'il a tué involontairement, il devait rester dans la ville de refuge jusqu'à ce que sa sentence se finisse. Donc la Bible est en train de dire, a donné deux catégories de meurtres, en fait de morts. Il y a des crimes, parce que les crimes on appelle les crimes des homicides volontaires et involontaires. Involontaire, tu n'as pas fait exprès, tu as porté le coup à la personne est morte. Tu es épargné. Mais ceux qui commettent volontairement des crimes, qui tuent volontairement, ceux-là, la Bible dit, au temps de Moïse, ceux-là, à leur tour, leur sang devait être versé. Et il est question aussi du vengeur du sang. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la loi disait? La loi dit que personne ne doit tuer un homme. Et que si une personne tue une autre personne, celui qui a tué devait être tué à son tour. Il devait être tué à son tour par les membres de la famille de la victime. Ça veut dire que si tu tuais mon frère, j'étais obligé, j'avais devoir de vengeance, devoir de te tuer. C'était ça au temps de Moïse. C'était ça la loi œil pour œil, dent pour dent. Et pour éviter cela, parce qu'il y avait un désordre, les gens s'entretuaient, c'était un désordre, les gens s'entretuaient. Alors, Dieu a dit à Moïse d'établir des villes de refuge afin que le meurtrier se refuge dans cette ville le temps de tirer au clair de la mort de la personne qui venait d'être assassinée. Si c'est avéré que c'est volontairement que la personne avait tué, alors cet homme qui a tué était un criminel. Et sa sentence, il devait mourir. C'est pourquoi je suis en train de parler aujourd'hui. Je fais ce message aujourd'hui pour dire que il y a dans le temps ancien ce qu'on appelle des vengeurs de sang. C'est-à-dire que tu tuais une personne, sa famille avait l'obligation de laver l'affront. La famille avait l'obligation d'aller te trouver et te tuer. C'était soit la loi. Donc, il y a une ville de refuge où tu pouvais, si c'était involontaire, tu pouvais aller te cacher dans la ville de refuge jusqu'à ce que le temps qui t'a été accordé puisse se finir. Mais avant cela, le vengeur de sang ne peut pas te tuer. Et si tu as purgé ta sentence, alors le vengeur de sang ne pourra pas te tuer. Mais tous ceux qui ont tué volontairement, le vengeur du sang avait pour mission, avait pour devoir de abattre, de tuer celui qui a tué son frère. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à ce moment, la loi n'existait pas en tant que telle. Force n'était pas la loi de faire respecter toutes ces choses. Mais aujourd'hui, force est à la loi parce que nous avons des juristes.
force est à la loi parce que nous avons des institutions établies pour juger des criminels, pour les amener en prison. Donc ça existe aujourd'hui. Donc personne ne peut se lever aujourd'hui pour dire que parce que tu as tué mon frère, je vais te tuer. Toi aussi, sinon si tu le fais, tu deviens un criminel aussi également. Avant, c'était accepté, mais maintenant ce n'est plus accepté parce qu'aujourd'hui, force est la loi. La loi existe dans les nations. Les nations sont érigées par les lois. C'est pourquoi dans nos nations, nous devons respecter les lois pour que la loi reste forte. Pour que la loi reste forte. Parce que tant que force est la loi, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, dans certains pays, comme dans ma nation, on parle de désobéissance. Désobéissance nationale ou bien désobéissance. C'est parce que force n'est plus la loi. Et donc, des gens se lèvent aujourd'hui pour attaquer, pour désobéir. Mais bien que nous respectons la loi, force sera toujours à la loi. Force sera toujours à la loi. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, personne ne peut se lever pour aller venger. Pour aller venger, parce que la loi est là pour venger ton frère, ton parent qui a été assassiné, ton parent qui a été tué. Aujourd'hui, la loi existe pour venger ta famille. Mais là encore, c'est la loi des hommes. La loi des hommes est toujours truquée. La loi des hommes est toujours utilisée à profit. Vous voyez, il y a aujourd'hui des criminels qui se promènent en liberté parce que la loi, on ne veut pas leur appliquer la loi à cause de leur appartenance ou à cause de leur carnet d'adresse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tué et ils sont dans l'impunité. Beaucoup de sang ont coulé, beaucoup de sang ont versé. Je dis ces messages pour interpeller la conscience de tout le monde. C'est un message pour éveiller la conscience. Beaucoup de sang coule aujourd'hui dans le monde, dans nos nations. Dans nos nations, beaucoup de sang coule. Des hommes en âme qui tuent. Des hommes en cravate qui tuent. Des sorciers, tout le monde en action. Mais tous les sangs qui sont versés, laissez-moi vous dire que même si la loi des hommes n'a pas pouvoir de t'arrêter, si la loi des hommes n'a pas pouvoir de te mettre la main dessus parce que tu as tué à leur nom, mais laisse-moi te dire que la loi de Dieu ne te ratera pas. La loi de Dieu, le frère, ouais, dans sois béni. Donc je veux dire que la loi de Dieu ne te ratera pas. Tu peux tuer impunément. Tu peux tuer parce que tu as force. Tu peux tuer parce que tu as les armes. Tu peux tuer parce que tu es avec l'autorité. Tu peux tuer parce que tu as le pouvoir. Tu peux verser du sang. Et aucun vengeur de sang ne pourra aller vers toi. Parce que tu es tout puissant. Tu peux verser du sang. Tu peux égorger. Tout le monde te craint parce que tu égorges. Mais laisse-moi te dire que s'il y a la loi des hommes, si la loi des hommes ne peut rien contre toi, la loi de Dieu, la loi cosmique qui peut agir contre toi. C'est pourquoi je voudrais interpeller chacun. Et comme je l'ai dit en introduction, que je voudrais m'adresser à tous ceux qui portent des armes. Utilisez vos armes lorsque vous êtes en légitime défense, selon ce que vous avez appris. Mais n'utilisez pas les hommes par effet de zèle. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a des gens qui n'étaient pas des criminels. Vous voyez, quand tu tues une personne volontairement, cela fait de toi un criminel. Cela fait de toi un criminel volontairement. Surtout, je veux dire que si tu tues un innocent volontairement, cela fait de toi un criminel. Il y a des gens, au début, des gens qui n'étaient pas des criminels. Et ils sont devenus criminels par la force des choses. Des gens qui n'étaient pas des criminels, mais ils ont tellement voulu faire plaisir à quelqu'un. Et qu'ils sont devenus des criminels. Tuer pour faire plaisir à une personne. Tuer pour faire plaisir à une société. Tuer pour faire plaisir à une autorité. Tuer pour faire plaisir à qui que ce soit, ou bien moyennant un gain. Tu as versé du sang. La loi de Moïse dit,
que toi aussi ton sang doit être versé. Vous comprenez? C'est-à-dire la loi. Il dit le vengeur du sang. Mais comme aujourd'hui, comme j'ai dit, les époques ont changé. Écoutez-moi bien, les époques ont changé. À cette époque où on parlait de la loi des talions, la loi, force n'était pas la loi. Donc c'était pour réglementer un peu. Mais aujourd'hui, force est à la loi. Et les juridictions partout dans le monde. Si une juridiction n'est pas capable de te juger, une autre juridiction internationale peut te juger. Mais je mets une petite réserve parce que toute juridiction humaine a ses failles. Et les failles de la juridiction humaine, c'est la corruption. Parce que quand tu es de leur côté et que tu as commis des crimes, ils ne vont pas te condamner. Ils ne vont pas te condamner. Mais quand tu n'es pas de leur côté, ils vont te condamner. C'est pourquoi je dis, la juridiction humaine a des failles. Mais la juridiction de Dieu n'a pas de failles. La juridiction de Dieu n'a pas de failles. Si la juridiction humaine peut te protéger parce que tu as versé du sang humain et on ne t'a pas arrêté. Or, la loi dit que la loi dit que tu ne devais pas, tu ne dois pas tuer. Mais par le zèle ou par la colère, et tu as tué, cela fait de toi un criminel. Il y a beaucoup de criminels qui se promènent. J'ai dit, il y a des criminels en armes, il y a des criminels en cravate. Il y a beaucoup de criminels qui se promènent et qui sont intouchables. Intouchables. Mais toutes ces personnes qui sont intouchables, si la juridiction humaine est impuissante pour te saisir, pour t'arrêter, mais la juridiction divine est toute puissante pour t'arrêter. C'est pourquoi je voudrais interpeller chacun. Partout où tu te trouves, quelle que soit la position que tu as, évite de verser du sang. Ou évite de faire verser du sang. Parce que Genèse chapitre 9, le verset 6 dit, le Seigneur dit que l'homme ne doit pas verser le sang de l'homme par l'homme. Ça veut dire que tu ne dois même pas commanditer la mort de quelqu'un. On ne doit pas tuer quelqu'un en ton nom, sinon ton sang sera versé. Et la Bible dit que celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Regardez, tous les anciens bandits, tous ceux qui ont régné par l'épée, sont morts par l'épée. Quand nous voulons parler des trafiquants, des drogues, les Escobar, tout ça, c'est des gens qui sont morts par l'épée. Tous les anciens chefs de guerre, on a connu ils sont morts par l'épée. La Bible, la parole de Dieu est claire. Tu règnes par l'épée, tu périras par l'épée. Et quand on parle de régner par l'épée, c'est ceux qui ont le pouvoir d'épée et qui règnent par l'épée. Si tu règnes par l'épée, tu périras par l'épée. C'est la parole de Dieu. Quel que soit le temps que ça va prendre, tu vas périr. Tu vas périr. Et je vais vous dire que faisons très attention à ce que nous faisons. Faisons très attention quand il s'agit de la vie des hommes. Et comme je l'ai dit, l'homme est très important. L'homme est précieux aux yeux de Dieu. L'homme est tellement précieux aux yeux de Dieu et que le Seigneur en fait un sacrifice à la croix pour sauver l'homme. Donc tu es une personne qui est créée à l'image de Dieu. C'est comme tu touchais Dieu lui-même. Et si tu touches Dieu lui-même, la Bible dit que qui sera contre nous si l'Éternel est avec nous? Qui sera contre nous si l'Éternel est avec nous? Mais qui sera avec toi si l'Éternel est contre toi? Parce que si l'Éternel est avec nous, personne ne sera contre nous. Maintenant, si c'est le contraire, si l'Éternel est contre toi, c'est-à-dire que finalement, ton palabre, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec les hommes. Mais qui va être avec toi? Personne ne sera avec toi. C'est pourquoi faire en sorte que l'Éternel ne soit pas contre toi. Parce que si l'Éternel est contre toi, qui sera avec toi? Personne. Personne. Or, ce qui peut amener l'Éternel à se dresser contre une personne, c'est quand tu verses le sang de ton prochain inutilement. Quand tu verses le sang de ton prochain parce que tu es du profit. Quand tu verses le sang de ton prochain parce que ça renforce ton autorité. Quand tu verses le sang de quelqu'un parce que tu veux dominer, parce que tu veux régner par l'épée, tu périras par l'épée.
C'est pourquoi je parle à tous ceux qui ont pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Parce que quand tu as une arme en main, tu as le pouvoir de vie ou de mort. Tu peux tuer comme ne pas tuer. Mais laisse-toi habiter par la sagesse et ne jamais tuer, ne jamais verser du sang. Il y a une chose que nous devons savoir. Si tu verses du sang aujourd'hui, pour un profit, pour un gain, laisse-moi te dire que c'est toute ta race qui est maudite. C'est toute ta génération, en fait c'est toute ta descendance qui est en train de maudire. C'est une réalité. La Bible dit que les pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants ont été agacées. Quand nous lisons Genèse, Exode, le chapitre 20, le verset 5. Exode chapitre 5, chapitre 20, le verset 5. Le Seigneur dit quoi? Il dit, je punis l'iniquité des pères. Il dit, je punis l'iniquité, c'est-à-dire le péché des pères, sur des enfants. Il dit, je punis l'iniquité des pères sur des enfants, jusqu'à la 3e génération et la 4e génération. Je reprends. Dieu, dans les 10 commandements qu'il a donnés à Israël, il a dit, je punis l'iniquité des pères. Donc, toi, tu es un père. C'est-à-dire que toi, le péché que tu vas commettre aujourd'hui, qui va irriter Dieu, ce péché-là, le crime que tu vas commettre aujourd'hui, si tu ne payes pas de ton vivant, ton enfant va payer. Ton petit-enfant, ton petit-fils va payer. Ton arrière-petit-fils va payer jusqu'à la 4e génération. C'est ce que dit la Bible. Donc, quand tu veux poser un acte pour arracher la vie d'une personne, réfléchis. Réfléchis. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont condamnées. Aujourd'hui, depuis 1000 ans, il y a des familles qui vivent sous la malédiction. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de souffrir. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils ont tout pour réussir, mais ils ne peuvent pas réussir parce qu'il y a une malédiction qui plane sur leur vie. Et quand ils cherchent, ils veulent comprendre, ils ne trouvent pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Mais tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte? Écoute-moi bien. C'est bien de tuer les gens. Pour les tuer. Mais comprenez que cela va répercuter sur vous. Sur des générations. Vous voyez, il y avait un roi puissant en Israël. Ce roi puissant, c'était David. David était un roi puissant. Et Dieu avait les promesses sur David. Et Dieu avait dit à David que qu'aucun successeur ne manquera sur son trône. Mais le jour que David a tué un homme pour prendre sa femme, quand David a tué l'homme pour prendre sa femme, pour en faire des sept, c'est-à-dire sa femme, son épouse, les promesses de Dieu sur sa vie ont été brisées. David, il n'a pas payé le prix, mais après lui, sa royauté a été divisée. Divisée. Et ses enfants, il y en a qui ont connu la souffrance. C'est pourquoi je suis en train de dire, dans des moments de colère, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Ne sois pas habité par un esprit de haine, un esprit pour pouvoir tuer. Regardez, je vais parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Combien de personnes ont perdu la vie depuis 2000 jusqu'à maintenant? La terre de la Côte d'Ivoire ne fait que boire du sang de ses propres enfants. Boire du sang de ses propres enfants. La terre en a marre de boire du sang de ses propres enfants. Donc arrêtons de faire boire du sang de nos enfants à la Côte d'Ivoire. Arrêtons de nous tuer, arrêtons de verser le sang. Parce que si tu verses le sang de ton prochain, la loi de Dieu
Même si la loi des hommes ne peut pas t'arrêter, mais la loi de Dieu t'arrêtera. La loi de Dieu t'arrêtera. Donc, dans les moments troubles, comme je le disais tantôt, dans les moments troubles, il y a des gens qui sont animés de vengeance. Dans les moments troubles, il y a des gens qui sont animés de colère, de haine, qui veulent découdre, qui veulent tuer, qui veulent égorger, qui veulent brûler. On en a vu ces choses. Des gens qui ont été brûlés vifs. Des femmes éventrées, des hommes, des gens égorgés. Et tout ça au nom de quoi? Au nom de quoi? Et tous ceux qui se livrent à ce genre de choses, je dis que vous êtes en train de condamner votre vie. Si la loi des hommes ne vous a pas vu, si la loi des hommes ne vous a pas condamné, mais la loi de Dieu va te condamner. C'est pourquoi évitez ces choses. Évitez ces choses. Évitez ces choses. Évitez de vous condamner. Et comme le dit Exode, la loi de Dieu, il dit, je punis l'iniquité des pères sur des enfants. Comprenez bien, les actes que tu vas poser aujourd'hui, si tu n'as pas payé, ton enfant va payer. Si ton enfant ne va pas payer, ton petit enfant va payer. C'est pourquoi il dit, je punis l'iniquité des pères sur des enfants jusqu'à la 4e génération. Et il manque, il dit jusqu'à la 4e génération, une malédiction. Et il y a des personnes qui marchent sous la malédiction depuis des générations parce que leurs pères ont été des assassins. Ils ont fait couler du sang, ont tué les gens. Combien de femmes n'ont pas été veuves pendant des guerres? Combien de femmes n'ont pas assisté à l'assassinat de leur mari? Combien de femmes ou combien d'enfants n'ont pas vu l'assassinat de leur père, à la destruction de leur famille? Au nom de quoi? C'est pourquoi je vous ai vous interpellé. J'interpelle tout le monde et j'interpelle surtout les hommes qui ont force, les hommes en armes et aussi tous ceux qui sont animés de colère, de vengeance et qui attendent des moments troubles pour aller régler les comptes des autres. Ne le faites pas, ne vous mettez pas dans ce genre de jeu parce que ça va tirer une grande malédiction sur vous. Une grande malédiction sur vous. Et nous allons lire le livre de Genèse chapitre 4 et c'est là que je vais terminer mon message. Qu'est-ce que Genèse chapitre 4 dit? Genèse chapitre 4. Je l'ai dit que le vengeur du sang, sur le vengeur du sang, aux temps anciens, sur cette pratique, cette loi était pratiquée. Maintenant, force à la loi, on ne peut plus pratiquer ces choses. Mais comme je le disais, pour terminer, la loi des hommes aussi a des défauts, a des failles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des criminels qu'on ne peut pas arrêter parce qu'ils sont intouchables. Mais je veux dire à tous ces criminels, parce que tu es un homme, tu deviens un criminel. Tu es un innocent, tu deviens un criminel. Tu es un innocent au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de la religion, au nom de la politique, tu es un criminel aux yeux de l'Éternel. Et laisse-moi te dire que le sang que tu as versé, parce que la Bible dit que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Le sang qui a été versé. Écoutez, c'est que il dit, Genèse chapitre 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Quand Caïn, dans l'Ancien Testament, au début, à la création, le fils d'Adam, Caïn et Abel, Caïn a tué son frère. Et quand Caïn a tué son frère, le Seigneur n'était pas là. Mais le Seigneur, le Seigneur apparaît à Caïn et dit, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Car son sang crie jusqu'à moi. Son sang crie jusqu'à moi. Est-ce que vous savez que le sang que vous versez, le sang des innocents que vous versez, est-ce que vous savez que ce sang-là crie jusqu'à l'Éternel? Parce que la vie, l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Sa vie, l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Et son sang crie jusqu'à l'Éternel. Et Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Son sang crie vengeance. Beaucoup, depuis la guerre, depuis 2000, beaucoup de sang ont coulé. Et le sang des innocents qui ont coulé, ces sangs sont en train de crier vengeance, en train d'appeler Dieu.
Le sang est en train d'appeler Dieu. Même si tu as tué et qu'aujourd'hui tu passes incognito parce que personne ne sait que tu as tué. Tu es dans ta voiture, tu as en cravate, tu as ta famille. Écoutez, souvent, il y a des désastres qui arrivent à des familles. On dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? On peut voir qu'une famille peut mourir un coup. Ou bien le feu sur un coup d'une famille. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des malédictions qui prennent longtemps. Le père, vous ne savez pas ce qu'il fait. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir. Le sang crie vengeance. Le sang crie vengeance. Un innocent qui verse le sang, son sang crie vengeance. Un innocent que tu verses le sang va crier vengeance. Caïn a tué son frère par jalousie. Caïn a tué son frère par la jalousie. Mais le sang de Caïn a crié vengeance. Du moins, le sang d'Abel a crié vengeance. Et quand le sang crie vengeance, il y a le vengeur du sang. Dieu va venger la personne. Dieu va venger la personne dont son sang a été versé inutilement. C'est pourquoi je voulais t'interpeller. Je voulais interpeller tout le monde. Dans des moments de conflit, dans les moments difficiles, gardez-vous de verser du sang. Gardez-vous de tuer. Parce que vous tuez, vous allez payer. Mais vos enfants vont payer jusqu'à la 4e génération. Je parle des meurtriers, ceux qui commettent des meurtres d'une façon volontaire. Je ne parle pas de ceux qui ont eu d'une façon accidentelle apporté atteinte à la vie des gens, mais ceux qui l'ont fait volontairement. C'est à cela que je voulais m'adresser d'une façon directe. Et il y a une seule voie. C'est la voie de la repentance. Une seule voie qui peut vous sauver de cette situation. C'est la voie de la repentance. Et la ville de refuge où tu peux aller te cacher, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ aujourd'hui est présenté comme la ville de refuge où tes péchés seront pardonnés, où tes péchés seront effacés. Si tu es dans ce cas, donne ta vie à Jésus-Christ, répands-toi. Et si tu avais la pensée de porter main à une personne, de tuer une personne, arrête, ne le fais pas. Parce que verser le sang va t'attirer une malédiction. C'était mon message pour vous. Pour dire que le vengeur de sang, au temps ancien, existait. C'était les hommes qui prenaient des hommes à qui la loi, qui avaient l'autorisation selon la loi des anciens temps, de tuer celui qui avait tué les frères. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que les juridictions, la loi, la force de la loi existe. Tu ne dois pas le faire. Mais si tu le fais et que tu penses que la loi ne peut pas t'arrêter, mais la loi de Dieu peut t'arrêter. Soyez bénis, que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, que la paix soit sur la Guinée, que la paix soit sur toute l'Afrique, que la paix soit sur le Sénégal. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Et que la paix soit sur le monde entier et que nous soyons tous délivrés de tout ce qui est la violence au nom de Jésus-Christ. Amen.